Nous voulons poursuivre ce soir notre étude de l'épître aux Romains. Dans notre dernière étude, nous nous sommes penchés sur la première partie du chapitre 2 de l'épître aux Romains. Après avoir montré toutes les conséquences du péché et de l'idolâtrie dans la vie du païen, l'apôtre Paul s'est tourné vers ceux qui se cachent derrière leur honorabilité, derrière leur propre justice, pour se permettre de juger, de critiquer, de condamner les autres. Ces gens-là connaissent la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul a montré que la connaissance de la volonté de Dieu seule ne suffit pas. Il faut aussi accomplir la volonté de Dieu. Et l'homme qui, connaissant la volonté de Dieu, ne l'accomplit pas, est coupable aux yeux de Dieu tout autant, sinon plus, que celui qui, ne connaissant pas la volonté de Dieu, se livre au péché et à la corruption, à l'idolâtrie. La connaissance ne remplace pas l'obéissance. Et ce soir, dans la deuxième partie du chapitre 2 de l'Épître aux Romains que nous avons devant nous, l'apôtre Paul se tourne vers une nouvelle catégorie d'hommes, c'est l'homme religieux. Et il va nous montrer que la religion, les pratiques religieuses ne remplacent pas l'obéissance à la volonté de Dieu. Chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la vie, de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. L'apôtre Paul relève tout d'abord les affirmations de l'homme religieux. Tu te donnes le nom de juif. À cette époque-là, le juif était un homme à part. Le juif appartenait à un peuple auquel Dieu s'était révélé, auquel Dieu avait manifesté sa puissance, sa présence. Le juif était privilégié. Le juif était un peuple éclairé, alors que toutes les autres nations étaient dans les ténèbres du paganisme et de l'idolâtrie, étaient conduites par les philosophes ou par les prêtres païens, alors que les peuples cherchaient en tâtonnant une voie vers la vérité. Le peuple juif avait reçu la vérité. Le peuple juif avait eu une révélation du vrai Dieu. Il savait qui est Dieu, il savait comment servir Dieu, il savait ce que Dieu attendait de lui, il savait comment rencontrer Dieu. Le juif était donc un être à part. C'était l'homme religieux, c'était l'homme qui savait. L'apôtre Paul dit « toi qui connais ».
Le juif possédait la Bible, tout au moins l'Ancien Testament. Et la Bible est un trésor de connaissances, de sagesse, de science. Le juif qui lisait sa Bible en ce temps-là en savait plus que les plus grands savants de son époque. Il avait dans la Bible la révélation des grands mystères de la création, de la vie, de la mort. La Bible était un trésor, la Bible est encore aujourd'hui un trésor, et nous pouvons dire que celui qui connaît bien sa Bible en sait plus sur les mystères de la vie, sur la manière de vivre la vie que les plus grands savants, les plus grands philosophes, même de notre temps. C'était un véritable trésor qu'il possédait. Et l'apôtre Paul dit, toi tu connais, tu sais ces choses, tu connais la volonté de Dieu, tu apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi. Le juif pouvait apprécier si quelque chose était bon ou mauvais, si il faisait le bien ou le mal. Il avait un critère. Le païen ne possédait aucun critère pour évaluer, pour apprécier l'effet de sa vie. Tandis que le juif avait là un critère, il savait. Il avait la révélation de la volonté de Dieu, une règle de vie. Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui connais, toi qui te dis, au verset 19, le conducteur des autres. Et qu'étaient-ils les autres pour le juif? Oh, ils n'étaient pas tendres pour eux. Les autres, mais les autres sont des aveugles. Verset 19. Les autres sont dans les ténèbres. Ou au verset 20. Les autres sont des insensés, des ignorants, des aveugles, des hommes trébuchant dans les ténèbres, des insensés, des ignorants. Voilà ce qu'étaient les autres nations pour le juif. Et de ce fait, lui, il occupait vraiment une place à part. Il connaissait, il voyait, il avait la lumière, il avait la sagesse, il avait la révélation. Il avait tout ce qu'il fallait pour être le conducteur des autres, le conducteur de cette multitude d'aveugles, d'insensés, d'ignorants. Toi, le juif, tu dis. C'était là les affirmations du juif. Et l'apôtre Paul dit, mais tes actes sont tout à fait différents. Tu dis, mais si on regarde de plus près ta vie, les choses sont tout à fait différentes. Au verset 21, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu enseignes les autres, mais tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu lis la Bible, mais tu la lis pour les autres. Tu la lis en cherchant ce que tu peux dire aux autres pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Quand tu lis ta Bible, tu juges ceux qui ne vivent pas d'après la Bible. Tu n'appliques pas la Bible à ton propre cas, à ta propre vie. Tu lis la Bible toute la journée, mais elle ne change rien dans ta vie. Quand tu refermes ta Bible, il ne s'est rien passé en toi. Tu n'as pas entendu parler Dieu. Dieu ne s'est pas adressé directement à toi. Tu n'as pas réalisé qu'il y avait aussi dans ta vie quelque chose à modifier, que ta vie n'était pas tout à fait conforme à la volonté de Dieu. Tu enseignes les autres. Tu montres aux autres ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent vivre. Mais tu n'appliques pas
personnellement l'enseignement à ta vie. Tu te contentes de posséder la Bible, mais elle ne transforme pas ta vie. Et ainsi nous voyons que la vie de cet homme est semblable à celle des autres. En effet, tu dis, ne dérobe pas. Et toi, tu dérobes. Ou peut-être qu'il ne dérobait pas comme les autres dérobaient. Peut-être qu'il n'enfonçait pas une porte ou une vitrine pour prendre ce qui n'était pas à lui. Mais nous pouvons voler autrement. Nous pouvons voler le temps. C'est-à-dire, nous pouvons voler notre patron en n'employant pas le temps qu'il nous paye pour travailler. Il y a des tas de gens qui font toutes sortes de choses. Et ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de voler leur employeur parce qu'ils ne travaillent pas pendant les heures de travail. Vous me direz, tout le monde le fait. Eh oui, tout le monde le fait, même les chrétiens. Mais toi, tu enseignes les autres. Ne dérobe pas, et tu dérobes. Nous pouvons voler autrement, nous pouvons voler le Seigneur. Nous savons que le Seigneur attend de nous que nous lui donnions une part de nos revenus. Nous ne le faisons pas. Nous ne causons de tort à personne. Mais nous ne donnons pas à Dieu ce qui lui revient. Et qu'est-ce que c'est? C'est du vol. Et on pourrait continuer. Le vol se trouve aussi dans la vie des chrétiens. Et quand nous faisons perdre le temps à nos frères et sœurs par des bavardages inutiles, vous ne croyez pas que c'est aussi voler le temps? Combien de temps se perd dans les églises et parmi les chrétiens dans des choses qui n'ont aucune valeur pour l'éternité? Nous faisons perdre le temps aux autres. Et nous volons au Seigneur le temps qu'il a donné aux autres pour le servir. Toi qui dis de ne pas dérober, tu dérobes. Tu ne t'es peut-être jamais dit que c'était dérober cela. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Et là, évidemment, nous allons dire quand même, commettre adultère, c'est quelque chose de très grave, c'est vrai. Mais le Seigneur Jésus nous a avertis, l'adultère n'est pas seulement l'acte, l'adultère c'est la pensée, c'est le regard. L'adultère c'est ce qui se passe au plus profond de mon cœur quand je pense à quelqu'un. Frères et sœurs, ça c'est aussi l'adultère. C'est ce qui se passe en moi quand je circule en ville et que je vois certaines choses. Toi, tu condamnes les autres. Et qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que ton cœur est plus propre que le cœur de celui qui fait la chose? Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Le juif se détournait avec horreur de ces images grossières que les païens adoraient. Nous nous détournons avec horreur de certaines statues devant lesquelles les gens qui se disent chrétiens se mettent à genoux. Non, nous ne sommes pas idolâtres. Nous ne sommes pas idolâtres. Et l'apôtre Paul dit, tu commets des sacrilèges. Qu'est-ce qu'un sacrilège? Un sacrilège, c'est profaner ce qui est sacré.
c'est employer ce qui est de Dieu, ce qui est sacré, comme on emploie les choses du monde. Frères et sœurs, nous pouvons être sacrilèges en parlant de Dieu. Nous pouvons être sacrilèges en citant la Bible. Nous pouvons être sacrilèges en chantant. Nous pouvons être sacrilèges en priant. Nous pouvons être sacrilèges en participant au repas du Seigneur. Nous avons tellement l'habitude du sacré que nous ne faisons plus une distinction entre le sacré et le profane. Tu n'es pas idolâtre, mais il te manque la crainte de Dieu. Il te manque la notion du sacré. Tu parles à Dieu comme à un copain. Et parfois avec moins de respect que tu ne parles à ton père. Tu commets des sacrilèges. Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te donnes le nom d'homme religieux, toi qui prêches aux autres et ne t'enseignes pas toi-même, toi qui, et l'apôtre Paul continue, qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Toi qui te promènes avec la Bible sous le bras ou la Bible dans la main, toi qui parles de la Bible à tous ceux qui t'entourent, tu ne vis pas selon la Bible. Toi qui distribues la Bible, toi qui essayes de placer ou de vendre la Bible, tu ne vis pas selon la Bible. Toi le juif, toi l'homme religieux, toi qui dis, mais qui n'est pas, et parce que tu ne vis pas selon la Bible, tu déshonores Dieu, car les hommes que tu rencontres sur ton chemin n'écoutent pas seulement tes paroles, ils te regardent vivre. Et ils jugent ce que tu leur enseignes d'après ta vie. Toi qui dis et qui ne fais pas. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, établit là un véritable réquisitoire contre l'homme religieux, contre le juif. Et ce serait vraiment trop facile pour nous de dire, oui, ça concerne les juifs, et ça ne nous concerne pas. En réalité, ça nous concerne, et ça nous concerne directement, car les défauts des juifs, nous les retrouvons aussi chez les chrétiens. Nous aussi, nous prêchons aux autres, et nous ne vivons pas. Nous aussi, nous appliquons la Bible aux autres, mais nous ne l'appliquons pas à nous-mêmes. Et très souvent, ce que l'apôtre Paul dit en terminant ce texte, « Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens », est aussi vrai pour nous. Et je suis persuadé que l'évangélisation d'une ville comme Marseille serait beaucoup plus facile s'il n'y avait pas le contre-témoignage de la vie de ceux qui se disent chrétiens. Et l'apôtre poursuit. Et il va aborder maintenant ce qui est en quelque sorte la forteresse du juif. Il va aborder la question du rite, la question de la religion. Et ce rite, c'est la circoncision. La circoncision est un signe chez les Juifs. Dieu a donné la circoncision au peuple juif. Et l'apôtre Paul explique pourquoi dans Romains 4, verset 11. Abraham reçut le signe de la circoncision
comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Il s'est passé quelque chose dans la vie d'Abraham alors qu'il était déjà très âgé. Il a compris que chaque fois qu'il s'appuyait sur lui-même, chaque fois qu'il essayait de se tirer d'affaire lui-même, cela allait de travers. Et ce jour-là, il a décidé, parce que Dieu l'a invité à le faire, il a entendu l'appel de Dieu, ce jour-là, il a décidé de ne plus faire confiance en lui-même, mais de faire confiance en Dieu. Et de dire, Seigneur, c'est toi maintenant qui vas faire le miracle, parce que moi, je ne peux rien faire. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans le cœur d'Abraham. Ce jour-là, la foi est née, la foi qui sauve. Et ce jour-là, il est devenu l'ami de Dieu. Et une alliance a été scellée entre Abraham et Dieu. Et Abraham est devenu le père des croyants. Et Dieu lui a donné ce signe de la circoncision. C'était quelque chose de tout à fait pratique, c'était quelque chose de tout à fait visible. Il ne se confiait plus en la chair, mais il se confiait en Dieu. Et le juif est le descendant terrestre de cet homme qui a un jour pris cette décision, de cet Abraham. Et parce qu'il est le descendant terrestre de cet homme, il porte sur lui le signe de la circoncision. Et ce signe devait lui rappeler toujours à nouveau qu'il était un homme à part. Il était séparé des autres. Pourquoi? Il était séparé des autres parce qu'il s'était confié à Dieu. Et ce signe était aussi pour lui le rappel d'un engagement. Car le jour où Abraham a décidé d'obéir à Dieu et de se confier exclusivement en Dieu, ce jour-là, Abraham s'est en quelque sorte lié, engagé à faire la volonté de Dieu. En sorte, Abraham s'est engagé à obéir toujours à Dieu. Et le signe de la circoncision devait pousser le juif à accomplir toute la loi, toute la volonté de Dieu. C'était cela, la signification de la circoncision. Mais très rapidement, le peuple de Dieu, le peuple juif, a oublié cela et a donné à la circoncision une valeur que cet acte n'avait absolument pas au départ. Pour le juif, la circoncision est en quelque sorte devenue la garantie de l'approbation de Dieu. Le juif se disait, j'appartiens à Dieu parce que je suis circoncis. Je suis au bénéfice de toutes les promesses de Dieu parce que je suis circoncis. C'était renverser la situation. Et nous avons exactement la même chose aujourd'hui avec le baptême. À l'origine, n'étaient baptisés que ceux qui se donnaient à Christ, ceux qui devenaient chrétiens, ceux qui, dans un acte de volonté, un acte d'abandon, renonçaient à faire leur propre volonté pour obéir à Christ. Le baptême, par immersion, puisqu'on plongeait les gens autrefois, le baptême alors était l'expression, le signe extérieur que l'homme qui était baptisé était devenu un homme nouveau. Et très rapidement, l'Église a fait la même erreur que le peuple d'Israël. Très rapidement, on a donné toute l'importance aux signes et on a oublié la signification.
Et c'est ainsi parce qu'on a donné toute l'importance aux signes qu'on a commencé à baptiser les petits-enfants. Et on a dit, un petit enfant qui est baptisé appartient à Christ. Alors qu'à l'origine, il fallait appartenir à Christ pour être baptisé, très rapidement, l'Église a dit, il faut être baptisé pour appartenir à Christ. Et comme on voulait que les petits-enfants appartiennent tous de suite à Christ, on a baptisé les petits-enfants. Et nous avons la situation qui est extrêmement confuse aujourd'hui. Lorsque vous demandez à quelqu'un s'il est chrétien, il dit oui, je suis baptisé. Et actuellement, on est chrétien parce qu'on a été baptisé à l'âge de 8 jours. On a tout mélangé. Et on dit, je suis membre du peuple de Dieu, je suis membre de l'Église parce que j'ai été baptisé. Et cela crée dans la pensée de nos contemporains une fausse sécurité, puisqu'on leur dit qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils ont été baptisés. On leur dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont le jour où ils ont été baptisés. Or, cela est absolument faux. Et nous retrouvons actuellement les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, dans la même situation qu'étaient les Juifs au temps de l'apôtre Paul. Ils se reposent dans quelque chose qui est une erreur d'appréciation. Et ils ont une fausse sécurité. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont baptisés. Et l'apôtre Paul est en train ici de tirer, disons, à boulet rouge contre cette fausse conception. Verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Et voilà que l'apôtre Paul est en train d'affirmer des choses qui étaient absolument renversantes pour les Juifs qui l'écoutaient. L'apôtre Paul était en train de dire la désobéissance annule ta circoncision. L'obéissance peut remplacer la circoncision. L'incirconcis qui obéit à Dieu est plus en contact avec Dieu que le circoncis qui désobéit à Dieu. C'était des choses absolument révolutionnaires. À une époque où toute l'importance était donnée à ces rites de la religion, l'apôtre Paul disait « tout cela ne vaut pas grand-chose. Tout cela ne remplace pas l'obéissance. » Et cela est encore vrai aujourd'hui. Et nous pouvons aller dans les rues et affirmer les mêmes choses, et vous allez voir quelles seront les réactions de ceux qui vous entendront. Dites à quelqu'un, mon ami, si tu ne vis pas selon la Bible, c'est comme si tu n'avais jamais été baptisé. Mon ami, un païen qui n'a jamais été baptisé et qui vit, qui essaye de vivre avec Dieu, vaut mieux que toi qui as été baptisé et qui a eu toutes les cérémonies de l'Église, mais qui ne vit pas selon la Bible. Vous allez voir quelle sera la réaction de ces gens. Tout le monde se confie au rite de l'Église. Et ils ne comprennent pas que l'obéissance personnelle vaut mieux
que les rites de l'Église. Sommes-nous chrétiens parce que nous sommes baptisés, ou sommes-nous chrétiens parce que nous obéissons à la loi de Christ? Le vrai chrétien est celui qui a l'esprit de Christ, qui obéit à la loi de Christ. Baptisé ou non, le vrai chrétien, c'est celui qui vit avec Christ. Le baptême vient après, est aussi important. Le baptême est utile, comme la circoncision était utile, mais chaque chose en son temps. Qu'est-ce qui compte alors? Qu'est-ce qui a de la valeur? L'apôtre Paul le rappelle à la fin de ce chapitre. Verset 28, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Et l'apôtre Paul fait maintenant une distinction, et il dit le vrai juif. L'homme près de Dieu, c'est celui qui a été circoncis de la vraie circoncision. Et quelle est cette vraie circoncision? C'est celle du cœur. C'est celle selon l'esprit, celle qui change quelque chose en nous. Le petit bébé qui reçoit 3 gouttes d'eau sur son front n'est absolument pas transformé par ces 3 gouttes d'eau. Prenez n'importe qui et baptisez-le de 3 gouttes d'eau ou même par immersion. S'il n'a pas accepté Christ, il continuera à vivre comme il a toujours vécu. Le baptême ne change rien, n'a aucun pouvoir en lui-même. Ce n'est pas un acte magique. Le vrai baptême, c'est celui de l'esprit. C'est celui qui nous prend et qui nous transforme entièrement par une régénération totale. Et l'apôtre Paul expliquera cela au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Les apparences ne comptent pas. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en moi. Ces affirmations étaient très très importantes et le sont encore. Elles renversaient toutes les valeurs admises à l'époque. Le Seigneur Jésus avait déjà annoncé cela. Dans Jean 4, verset 24, il avait dit à une femme, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » L'attitude extérieure, les rites, les cérémonies religieuses, toutes les choses qui peuvent être belles et bonnes n'ont de valeur que si le cœur y est. Ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu. Lorsque Dieu donne son accord à la vie d'un homme, et comme Dieu sonde les cœurs, il ne donne son accord qu'à celui dont le cœur est droit, que celui dont le cœur a été purifié et transformé, purifié par le sang de Christ et transformé par l'Esprit de Christ. C'est encore valable pour nous aujourd'hui. Celui qui est approuvé de Dieu, c'est celui qui est circoncis de cœur, c'est-à-dire celui dont la propre volonté a été brisée. Toi qui te donnes le nom de juif. Toi qui te donnes le nom de chrétien. L'apôtre Paul nous place devant les exigences de Dieu. Et il démolit toute fausse sécurité. Il nous rend service en nous montrant ce qu'est la réalité, en nous plaçant devant les exigences de Dieu. Et il nous dit, ce qui compte, c'est l'intérieur. Chers frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce qui compte pour nous? Est-ce que
nous nous attachons aux apparences ou est-ce que nous recherchons l'approbation intérieure de Dieu?